La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Mali, Bamako, bureau de Médecins sans frontières. Derrière son écran, Faye Kadiatou Kanté nous raconte son histoire. Un cancer qui a bouleversé sa vie, une association qui vient en aide à des dizaines de femmes vivant avec un cancer du sein ou du col de l'utérus au Mali, en collaboration avec MSF. Mon association, c'est le combattant du cancer. Bon, en Bamanankan. Bon, je l'ai créé parce que moi-même, j'ai été victime de cette maladie-là. C'est pour cela que j'ai créé cette association. Parce qu'à l'époque, quand je l'ai eu, je n'avais aucune information sur le cancer. Donc, quand on m'a dit que j'ai le cancer, je me suis dit que vraiment après mon traitement, s'il plaît à Dieu, je vais former une association pour pouvoir informer les femmes de ce fléau-là. L'association Les Combattantes du Cancer a pour but d'informer les femmes sur le cancer et de les sensibiliser pour qu'elles aillent se faire dépister. Parce qu'une femme dépistée tôt est égale à une vie sauvée. Nos besoins sont nombreux, hein? Parce que le traitement, on a besoin de médicaments, beaucoup même. Déjà, on est au mois de mars, non? Nos produits sont terminés dans nos hôpitaux. Il y a beaucoup de nos produits qui sont terminés dans nos hôpitaux. Donc vraiment, on a besoin de ça. Une femme malade est détruite sur le plan financier. Parce que le traitement coûte excessivement cher. Bien vrai que Médecins sans frontières est là pour la gratuité, mais il y a beaucoup qui payent les traitements. Donc, à 6 mois de traitement déjà, tu es dépouillé. Parce que ce n'est pas facile. Les femmes malades ont besoin de leur mari. Il y a beaucoup qui sont abandonnés à cause de cette maladie. Même hier soir seulement, une femme me parlait de ça. Elle dit qu'elle a beaucoup de problèmes avec son mari à cause de sa maladie. Vous savez ce que ça fait sur la femme. Ça nous rend insensibles. On n'a pas envie de nous approcher à notre mari. Tu es malade, ensuite tu as des problèmes de famille. Donc, ce n'est pas du tout facile. Bon, nous, on a besoin des moyens logistiques. Parce que c'est pas Bamako seulement, le Mali. Il y a des villages. Nous voulons nous rendre là-bas pour sensibiliser les femmes. Vous savez partout, on a manque de moyens et d'argent. Si le dépistage et la prise en charge des cancers du col de l'utérus et du sein se sont améliorés ces dernières années, les enjeux de sensibilisation et d'accès au traitement restent importants. Les traitements disponibles aujourd'hui chez nous, c'est l'opération. Il y a la chimiothérapie et il y a la radiothérapie. Il y a aussi l'immunothérapie. Après le traitement, on te fait prendre des médicaments pendant 5 ans. On appelle ça l'immunothérapie, non? Le cancer n'est soigné qu'à Bamako seulement. Les autres régions n'ont pas accès à ça. Donc, pour se faire soigner, la petite période, c'est 6 mois. Sinon, ça peut dépasser 6 mois. Donc, pour quitter Kaï, la première région, pour venir à Bamako, faire 6 mois ici, sans ta famille, dans une autre famille, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile. Donc ça, c'est un gros problème. Ça, c'est dans les régions. Donc pour les cercles, les villages, n'en parlons pas. La radiothérapie, on n'a qu'une seule radiothérapie pour tout le Mali. Une seule radiothérapie. Alors qu'il faut une radio pour 1 million de personnes. Nous sommes 20, sinon plus. Et nous n'avons qu'une seule radiothérapie. Et cette radio tombe en panne chaque fois. Si ça tombe en panne, pour être réparé, ce n'est pas à moins de 6 mois. Alors que le traitement du cancer, après la chimiothérapie et la radiothérapie, tu ne dois pas dépasser 3 mois. Sinon, la maladie peut revenir encore. Une de nos combattantes a été victime de ça. Elle a fini avec la chimio, l'opération, elle attendait la radiothérapie. Elle a attendu.
un de ses parents lui est venu en aide, il lui a donné l'argent pour qu'elle aille faire ça à Dakar. Le moment qu'elle s'apprêtait pour partir à Dakar, ouf, elle est partie. En 2016, quand j'ai fini mon traitement, j'ai fait la chirurgie d'abord, après la chimiothérapie, après la radiothérapie. Après ça, on m'avait dit que je n'avais plus aucun signe de cancer. Hein? Donc, comme quand tu finis le traitement, il y a des contrôles à faire. Lors de mes contrôles, une fois, on m'a détecté une petite tache au poumon droit. Mon sein, c'est le sein gauche, mais on a constaté une petite tache au poumon droit. Donc, après les analyses, on m'a confirmé que c'était le cancer. J'ai fait cette opération aussi, et puis ce traitement. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas survécu à ça. On est une dame, donc elle n'a pas pu surmonter ça, donc elle est partie facilement. Bon, elle avait fait sa chirurgie d'abord, ensuite sa chimio, hein, et puis la radiothérapie. Mais quelques années après, elle a fait une récidive, donc c'était trop fort, donc elle n'a pas pu supporter ça. C'était un membre de notre association. Et ce mois de janvier, on a perdu 3 combattantes successivement. En 3 semaines, on a eu 3 décès. Et elle était aussi abandonnée par leur mari. Donc, elle n'avait pas le moyen de se faire traiter. Elle avait le problème de foyer, ensuite la maladie. Donc, mais une était soutenue par son mari, mais elle n'a pas accepté l'opération. Elle a duré avant d'accepter cette opération-là. Donc, on a coupé son premier sein, quelques temps après le deuxième sein aussi. Et ensuite, c'était généralisé. Celle-là aussi est partie. Bon, quand moi j'ai appris, vraiment, le mot cancer là même fait peur. Surtout que je n'avais pas entendu parler de ça. Pour nous, le cancer, c'était réservé aux personnes riches. Hein? Il y a le cancer, le diabète, maintenant que c'est généralisé. Sinon, autrefois, c'était considéré ici comme la maladie des riches. Hein? Donc, quand on m'a dit ça, vraiment, j'étais folle. J'étais devenue folle. Je me cachais pour pleurer. Je ne savais pas quoi faire, quoi. Vraiment. Parce que moi, j'ai perdu mon premier mari. Mon mari en 96. Donc, j'étais avec les enfants. Donc, je me suis dit que moi aussi, je vais partir et laisser ces enfants-là. Hein? Donc, vraiment, ça n'a pas été facile. Mon entourage m'a beaucoup assisté. Mes parents, mes enfants, tout le monde était autour de moi pour me soutenir. Et heureusement pour moi aussi, en 2017, j'ai rencontré quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a même mariée. Quand on m'a diagnostiqué mon deuxième cancer, en ce moment, ils étaient au début des démarches. Quand on m'a diagnostiqué ça seulement, je lui ai parlé de ça. Je dis que vraiment, lui, il venait tout juste de perdre sa femme. Donc, je dis qu'il faut arrêter pour moi, sinon moi aussi, je vais partir bientôt. Donc, il m'a dit de ne plus jamais lui parler de ça. Et qu'il sait que je vais vaincre ce mal-là. Donc, on a fait le mariage. Et jusqu'à présent, même tout de suite, il est à côté de moi pour m'assister. Je remercie le bon Dieu pour ça. Quand on demande à Faye de nous parler de la maladie,
Elle nous raconte comment son corps a changé avec les traitements. Sa peau noircie, l'absence de cheveux, la fatigue permanente et l'ablation d'un sein. Quand le docteur m'a dit que c'était la seule solution, tout de suite j'ai accepté. C'était ça ou bien la mort. C'était ça ou bien la mort. C'est pour cela que j'ai tout de suite accepté l'ablation du sein. Moi, je peux dire que le cancer m'a rendu encore plus fort. Je suis souvent fatiguée, mais je suis devenue maintenant une combattante. L'association que j'ai créée, on est tout le temps en mouvement. Donc, ça m'a rendu fort, le cancer. Parce que c'est un plaisir pour moi d'informer d'autres femmes pour qu'elles n'aient pas le sein coupé là. Parce que c'est ce qu'on veut éviter. Dans le cadre de son association, la combattante fabrique des serviettes hygiéniques et des seins artificiels pour les femmes qui ont subi une mastectomie. Je fais ça à la machine avec le tissu et le coton synthétique. Pour le sein, ça prend la forme du sein. Et les serviettes hygiéniques, c'est des tissus en coton aussi que j'utilise. Elle partage un groupe WhatsApp avec les autres combattantes pour se soutenir en dépit de la maladie. Ensemble, elles luttent contre les tabous, la stigmatisation et l'exclusion des malades. Des fois, lors de nos mariages, baptêmes ou décès même, on prend la parole, on parle aux gens. Et entre nous aussi, on se soulage, on se parle pour donner des astuces, beaucoup de choses quoi. On a un groupe WhatsApp, les combattants du cancer, on a un groupe WhatsApp. Donc, une fois que tu prends notre carte, la carte ça fait 1000 francs. Donc, on t'inscrit au groupe et puis chaque fois on cause, on fait des blagues. Il y a beaucoup qui oublient leur maladie à cause de ça. Bon, après le traitement, ce n'est pas facile d'avoir une vie normale. C'est petit à petit. C'est petit à petit parce qu'il y a beaucoup qui n'acceptent pas d'abord d'avoir qu'un seul sein. Elles ont honte, elles se sentent stigmatisées. Donc, surtout ici là, en Afrique, on est dans une famille polygamique. On est avec notre co-épouse qui, à bout de chance, se moque de nous. Vous n'avez qu'une femme qui n'a qu'un seul sein. On nous dit des trucs. Donc, il faut être fort de caractère pour pouvoir s'en sortir. On parle de tout ça dans notre groupe WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup qui nous disent les problèmes. Donc, on parle beaucoup de ça. Même si tu as mal au bras, tu vas croire que c'est le cancer. Si tu as mal à la tête, tu vas croire que c'est le cancer. On a tous cette peur-là. De faire le récidive, vraiment. Parce que le cancer, ce que j'ai compris, le cancer est une maladie. C'est comme un voleur, quoi. C'est comme un voleur. Là où tu ne t'entends pas à lui, c'est là qu'il va venir. Donc, on a tous peur de la récidive. Le fait qu'on discute de ça entre nous, ça nous permet de vivre avec ça. Et puis, après le traitement, nous sommes en train de mettre quelque chose sur place pour les femmes. Nous voulons faire une formation à ces femmes-là, dans la couture, le perlage, la coiffure. Donc, nous voulons former des femmes dans ça là. C'est pour qu'elles puissent se prendre en charge après le traitement, parce qu'il y a beaucoup de nous qui sont abandonnés. Donc, si tu restes comme ça, tu n'as pas de revenus, ce n'est pas facile. Si j'ai un conseil à donner aux femmes, je leur dirais d'aller se faire dépister. Il y a le dépistage précoce et le dépistage tardif. Ces deux dépistages-là sont capitaux pour la guérison du cancer. Parce qu'une femme dépistée tôt, ça veut dire que cette femme est guérie. Mali, les combattantes du cancer. Un podcast produit par Médecins sans frontières, avec la participation de Faye Kadiatou Kanté, présidente de l'association Les combattantes du cancer.